Veuillez vous lever. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus vous comble de ses dons et qu'il soit toujours avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, belle fête, belle célébration. On a un peu moins de monde, ils sont tous sur le bord du pit. J'espère qu'ils tomberont pas dans le trou. Simplement, aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle, le Seigneur nous appelle à nous dépasser, à aller plus loin que nos propres intérêts, à dépasser notre propre personne. Et à cause de cela, nous nous tournons vers lui avec confiance. Jésus, notre Sauveur, ta parole est lumière sur nos chemins. Délivre-nous du doute et prends pitié de nous. Ô Christ, victorieux du péché et de la mort, tu donnes à l'humanité une beauté nouvelle. Révèle-lui la force de l'amour et prends pitié de nous. Seigneur vivant auprès du Père, en toi sont les trésors de ta bonté et de la sagesse. Augmente en nous la foi et prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et puisque nous sommes rassemblés par Dieu lui-même, chantons sa gloire.
Prions. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur Guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Qoéleth. Vanité des vanités, disait Qoéleth. Vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine, il est avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. C'est aussi, n'est-ce que vanité, c'est un grand mal. En effet, reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Tous les jours sont autant de souffrances, ses occupations sont autant de tourments, même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela aussi n'est que vanité. Parole du Seigneur. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie alors, vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre. Débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette soif de posséder qui est une idolâtrie, Plus de mensonges entre vous, vous vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de façon d'agir. Et vous, vous êtes revêtus de l'homme nouveau
qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus le païen et le juif, le circoncis et l'incirconcis. Il n'y a plus le barbare ou le primitif, l'esclave ou l'homme libre, mais il y a le Christ. Il est tout et en tous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages? » Puis s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche, en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Ange à toi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alors, vous avez vu à l'écran défiler toutes sortes de paroles. Il faut accepter que parfois, on est en train d'apprendre. Alors, je remercie celle qui est là pour nous aider, qui apprend et qui va nous aider pour les prochaines fois à vivre nos célébrations. Tout est vanité, nous dit Qoéleth. Tout n'est que vanité. Les femmes se maquillent, elles se peignent. Les gars, ils veulent être sûrs de ne pas manquer leur coup, ils tiennent ça ras. Tout n'est que vanité, nous dit Qoéleth. Il ne nous dit pas ça pour nous faire des reproches, mais pour nous donner ce conseil. Ne vous attardez pas aux biens de la terre, car ils passeront. Ne vous attardez pas au confort que vous avez recueilli,
il passera lui aussi. Amasser des biens sur la terre ne vous donne aucun avantage au ciel. Il y avait un homme qui avait amassé de grandes richesses et qui avait écrit dans son testament, il avait dit à sa femme, « Je veux être enterré avec mon argent. » Alors vous imaginez que la femme était liée par cette promesse. Alors juste avant de refermer le couvercle au moment d'enterrer son mari, elle glisse un petit bout de papier rectangulaire dans le cercueil. Elle l'avait enterré avec toute sa richesse, elle avait fait un chèque. Bon, c'est pas de sa faute à elle s'il ne l'a pas encaissé. Toujours est-il que on s'aperçoit que notre vie, nous avons passé beaucoup de temps à s'assurer que nos biens puissent nous faire profiter d'un certain confort. Nous avons travaillé fort pour que la retraite puisse bien se passer, que nous puissions vivre longuement. Une chance que le gouvernement remet. Peut-être qu'on n'aurait pas ramassé assez pour la retraite qui s'allonge. Toujours est-il que ce qui est bien plus important, que tout ce que nous pourrons ramasser, ce sera ce que nous aurons ramassé en relation. Ce que nous aurons ramassé dans nos partages d'amour avec ceux qui nous entourent. Ceux qui seront autour de nous marqueront l'amour que nous avons transmis, la fraternité, l'amitié, la tendresse. Bien souvent, on pourra remarquer que pour certaines personnes, une église sera trop petite et pour une autre, beaucoup trop grande. Je pourrais vous dire que l'amour, la charité que vous avez partagée sera ce que les gens retiendront de votre vie. Ils ne retiendront pas que vous avez donné 100 $. Ils ne retiendront pas que vous leur avez sauvé les fesses pendant 3 ou 4 fois. Mais ils vont retenir l'amour que vous avez dépensé pour eux. Ils vont retenir que vous les avez aimés, que vous les avez respectés. Et même si aujourd'hui on peut penser que l'amitié avec nos frères et nos sœurs, c'est suffisant, je vous ajouterai que la lettre de Saint Paul nous rappelle que si nous avons l'existence, si nous sommes ici sur la terre, c'est pour nous approcher du Seigneur, pour nous approcher de Dieu, pour entendre l'appel qu'il place en nous. Si j'étais un vieux curé, je vous parlerais qu'il faut travailler pour notre ciel, qu'il faut vivre pour notre ciel, qu'il faut investir pour notre ciel. Alors, donnez à la quête. Mais je ne suis pas un vieux curé, hein. Mais je vous dirais que, vous savez, nos vies passent et souvent, nous avons remarqué que les gens investissaient presque pour l'éternité quand ils faisaient monter une église. Quand leur église se bâtissait, ils ne travaillaient pas uniquement pour le maintenant,
pour l'immédiat, mais il travaillait pour les années à venir. Et c'est peut-être pour cela aussi que les Français se sont mis ensemble pour rebâtir cette cathédrale, cette église de Paris, Notre-Dame de Paris, qui a passé au feu. Ils ont dit, ça va prendre 5 milliards pour reconstruire. Ah oui, ils en ont sorti du cash. Il y en a il y a même des compagnies qui en ont fourni c'était 5 milliards que ça prenait. Le lendemain même du feu, il était déjà rendu à 3 milliards en promesses. Quand on bâtit pour l'avenir. On laisse notre postérité et on laisse ce signe de la présence de Dieu dans nos milieux. Même si nos communautés chrétiennes ne se rassemblent plus, même si les chrétiens ont abandonné nos églises, ils continuent de croire et d'espérer que cette présence de Dieu dans leur village, dans leur milieu, continuera à travers ce bâtiment. Ils se rappelleront que Dieu est présent, qu'il n'est pas absent de leur vie, qu'il n'est pas absent de leurs préoccupations, même s'ils n'ont plus le temps, même s'ils ne prennent plus le temps de célébrer, de venir fréquenter cette maison de Dieu. Ils y sont attachés parce qu'ils rappellent l'histoire. Ils rappellent cette présence de Dieu. Oui, la vanité aura son prix, coûtera certainement cher. La vanité nous a fait construire de grands bâtiments. Mais si l'Église peut subsister, si l'Église peut continuer, c'est parce qu'il y aura des gens pour la faire vivre. Pas uniquement monétaire, mais des gens à l'intérieur qui veulent entendre le message du Christ, qui veulent entendre le message de Dieu, qui veulent saisir cet amour de Dieu pour eux. Cette Église, elle est bâtie avec des pierres vivantes. Elle est bâtie avec des pierres qui continuent de vivre, qui continuent de laisser passer la lumière du Christ. Oui, aujourd'hui, nous sommes invités à dépasser l'avidité, à dépasser l'égoïsme et à choisir de vivre notre vie en fonction de Dieu, en fonction du Seigneur qui lui-même s'est donné à nous pour nous offrir la vie et la vie pour l'éternité. C'est Dieu qui est au cœur de notre vie. C'est Dieu qui nous rappelle que nous sommes ensemble son peuple. Alors, unissons notre voix pour proclamer cette foi.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La prière universelle est une manière d'agrandir nos cœurs aux dimensions de toute l'Église et de l'humanité. Avec confiance, tournons-nous vers le Seigneur et présentons-lui nos intentions. Seigneur, sois notre soutien et notre force. Pour que l'Église témoigne par la parole et les actions de la présence du royaume de Dieu, au service de l'amour, de la justice et de la paix, prions le Seigneur. Seigneur, sois notre soutien et notre force. Pour tous ceux et celles qui sont exploités et qui vivent dans la misère et l'insécurité, prions le Seigneur. Seigneur, sois notre soutien et notre force. Pour que notre attention et notre générosité s'élargissent à tous les humains et que tombent les barrières qui les séparent, prions le Seigneur. Seigneur, sois notre soutien et notre force. Pour que les gens en vacances puissent en profiter pour redécouvrir la beauté de la nature et des personnes qu'ils croiseront, prions le Seigneur. Seigneur, sois notre soutien et notre force. Pour que les membres de nos communautés soient toujours plus attentifs aux besoins et aux désirs des personnes malades et souffrantes, prions le Seigneur. Seigneur, sois notre soutien et notre force. Seigneur Dieu, tu es la vraie richesse, nous t'en supplions. Fais connaître à tous nos frères et sœurs ta présence et ton amour sans limite. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils et notre Sauveur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons. Nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et tout particulièrement aujourd'hui, nous te prions pour François Caplet, dont c'est le premier anniversaire de décès, pour Serge Dion, pour Roland de Plourde et pour Marie-Paul Deslauriers. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec confiance, reprenons la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, tournons-nous les uns vers les autres pour nous offrir un signe de cette paix. Tu nous délivres.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Veni Creator Spiritus. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux et celles que tu as renouvelés par le don du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, nous avons un premier anniversaire de décès, celui de François Catlette. Alors, j'inviterai son père Laurent à venir chercher la fleur remise par la communauté. Alors, des bonnes nouvelles, la semaine dernière, la quête a été de 833,80. Bon, c'est vrai que tout le monde était là, que toute la paroisse avait été en une seule célébration. Alors, oui, ben merci. Il faudrait que ça soit comme ça toutes les semaines, hein? Retourner vers le Père, le 18 juillet est décédée Mme Solange Morin. Une cérémonie d'adieu aura lieu ce 31 juillet à la coopérative funéraire de l'Estrie. Le 19 juillet est décédé M. Bruno Fredette. Une cérémonie d'adieu aura lieu le 7 août à la coopérative funéraire de l'Estrie. Comme indication aussi, la semaine prochaine, l'abbé Gilles Barry sera ici à Val-des-Sources pour sa première semaine. Donc, vous pourrez le rencontrer samedi et dimanche. Il sera aussi à Denville. Et pour Saint-Georges-et-Wotton, ce seront des hadas. Simplement, je vous remercie de tout le soutien que vous avez apporté durant ces longues années. Je sais que peut-être que vous avez peut-être pas remarqué ça, mais depuis les 7 années, ici dans l'église Saint-Isaac, on a réduit un déficit de 136 000 $ par année. Et l'an passé, on a fait un léger surplus. Alors, c'est pas juste de ma faute, hein? C'est vous autres qui avez l'argent. Continuez d'aider votre Église. Continuez de lui donner les moyens de faire vivre le Christ. C'est en acceptant de vous soutenir les uns les autres. Vous savez, le gouvernement se désengage de plus en plus des églises. Alors, ça appartient aux chrétiens de faire vivre leurs églises, de donner les moyens à leur église de pouvoir annoncer Jésus-Christ, de pouvoir être accueillants pour ceux qui viennent baptiser, pour ceux qui viennent se marier, pour ceux qui viennent demander un soutien lors des funérailles. C'est aux chrétiens de pouvoir donner des moyens à l'Église, de pouvoir soutenir ceux qui viennent encore et ceux qui ont besoin de cette présence de Dieu dans leur vie. Alors, ne désespérez pas, continuez de rendre service et ne soyez pas avides de votre argent, amenez-le au presbytère, on va s'en occuper. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.